Salut et bienvenue sur Jeff Photographie. Alors aujourd'hui on va profiter du beau temps pour faire un peu des tests avec l'eau. Alors si ça m'intéresse, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Jeff Photographie. Alors aujourd'hui je vais vous faire un retour sur un shooting que j'ai fait dernièrement. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Jeff Photographie. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto vraiment pas compliqué avec de la fumée et des glaçons et des fruits qui tombent dans de l'eau en high speed haute vitesse avec un petit peu de macro et le plutôt trigger. Donc voilà un petit tuto pour faire à la maison parce que quand on s'ennuie un petit peu on peut faire des chouettes photos. Je fais très mal le Jeff. Et surtout, on n'oublie pas les 3 P, passion, partage, plaisir. Bonjour, Jeff Photographie a 4 ans, la chaîne a 4 ans et je tenais à faire une petite vidéo aujourd'hui pour fêter ça. 4 ans, oui, la chaîne a 4 ans, d'où cette petite bougie, voilà, ce petit clin d'œil en introduction. Ça fait 4 ans que je me présente 1 à 2 fois par semaine devant vous. Ça fait 4 ans, voilà, que j'essaye d'être resté fidèle et de vous proposer un contenu que j'espère de qualité. Voilà, donc si un petit épisode retour, un petit peu bilan sur ces 4 ans vous intéresse, et bien écoutez, on va continuer là-dessus. Alors je tiens d'abord à remercier mes collègues youtubeurs qui ont participé pour un petit bout de vidéo clin d'œil sur la chaîne et sur moi-même, c'est un peu quelque chose que je leur ai demandé. Donc je remercie bien évidemment Julien, Laurie et Sylvain pour la petite intro que vous avez vue tout à l'heure. Voilà, c'était sympa de leur part de s'associer à moi pour fêter ces 4 ans. Donc je vous disais 4 ans que la chaîne existe. Elle a failli s'arrêter plein de fois, notamment je sais la fin de l'année dernière où j'avais pas trop le moral parce que la chaîne ne marchait pas. Mais bon, quelque part je me suis accroché, je me suis motivé différemment. C'est vrai que je suis pas accro à regarder le nombre d'abonnés, le nombre de vues, ce genre de choses. Et heureusement... Parce que cette année, l'année 2019, quelque part, était dans la lignée des autres années, au sens où plus les années passent, et les chaînes se développent, et moi, je me développe de moins en moins. Mais quelque part, c'est pas grave. J'avais quand même tenu à sortir quelques statistiques, je me suis dit, puisque le bilan, je vais vous le restituer là, mais je l'ai fait pour moi-même, je suis pas là à suivre les statistiques d'une année à l'autre. Mais ça peut être toujours intéressant de le voir, et je vous dis, donc, ça fait 4 ans maintenant, donc 4 années pleines, puisque la chaîne a été créée exactement, donc a priori demain c'est l'anniversaire exactement, puisque c'était le 4 décembre 2015, donc vous voyez ça commence à faire quelques années. Donc en 2016 j'avais fait un peu plus de 72 000 vues et j'avais eu 1200 abonnés, donc c'était ma première année pleine. L'année d'après ça avait été ma meilleure année, 2017 j'avais fait presque 320 000 vues. Et j'avais presque eu 3800 abonnés, donc ça c'était l'année faste, je vais dire ça comme ça, vous voyez. Et depuis, c'est un petit peu la dégringolade quelque part. 2018, j'avais fait en vues, ça va. J'avais fait 380 000 vues, et par contre j'avais plus fait, au lieu de 3800 abonnés, j'étais descendu à 2300. Et cette année 2019, en vue, ça se maintient. Pour l'instant, je suis à 356. Bon, voilà, donc on va dire 360, on est à peu près pareil. Par contre, cette année, en termes d'abonnés, j'en ai encore moins que l'année d'avant et que l'année d'avant après. Je pense que je vais finir l'année à... Enfin, en tous les cas, je boucle l'année à peu près à 1800 abonnés, donc ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, je vous dis, je cherche la motivation ailleurs. Et cette motivation, je la trouve essentiellement dans plusieurs choses. La première, c'est dans vous. La chose dont je suis fier, c'est... quelque part que j'ai constitué autour de moi une certaine communauté de fidèles et je vous en remercie. Si je suis là après 4 ans, c'est vraiment grâce à vous et je vous en remercie vraiment tout un chacun. Alors bien évidemment durant ces 4 ans j'ai tissé plus des liens, même des liens d'amitié avec plus certains d'entre vous, mais je suis ouvert à tout le monde et je vois franchement ça m'a fait chaud au cœur quand je suis monté au salon de la photo il n'y a pas longtemps. Je vous avais fait une vidéo récite.
Je vous l'avais dit, je suis monté essentiellement pour aller à votre rencontre, éventuellement me balader, mais quelque part, je vous dis, j'ai presque rien vu du salon de la photo. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai été intercepté par l'un d'entre vous avez été nombreux à venir vers moi, et c'était super sympa, voilà. Et ça fait partie des choses qui motivent et qui donnent envie de continuer, voire même qui donnent envie de se lancer, si jamais vous avez envie de vous lancer. Donc voilà, ça c'était le premier aspect, l'aspect motivation liée au retour que vous pouvez faire à la communauté, même si ça pourrait être plus grand, même si ça pourrait être toujours mieux, d'autres chaînes font mieux, mais c'est pas grave, on se raccroche à ce que l'on a, et ça franchement c'est quelque chose que j'ai et à laquelle je tiens. Un deuxième aspect qui me fait tenir aussi, c'est que pour ceux qui l'ont pas, qui sont pas dans ce monde-là, c'est peut-être difficile à comprendre, mais il y a une vraie communauté aussi de youtubeurs photo, et le fait de faire partie de cette famille YouTube. Alors au-delà de la grande artillerie YouTube, avec les gros youtubeurs, tous ces trucs-là, les dramas, tout ça, on s'en fout. Au niveau de la communauté YouTube, des photographes, je pense qu'on est un petit groupe qui s'entendons bien. Et je trouve que ça se passe bien, et ça motive les uns les autres. Vous voyez les quelques-uns qui ont pu participer en intro, d'autres étaient très prêts à participer, mais ils n'avaient pas le temps, parce que ben, ça occupe. Très peu de gens professionnels, tout le monde un peu comme moi, on allie notre boulot qui est là voilà, pour nous faire vivre, on allie notre activité photographique, et on allie en plus derrière, on rajoute en plus la couche de la chaîne, et des fois c'est pas forcément facile à vivre, parce qu'il faut arriver à concilier tout ça, et des fois c'est facile de se dire oh, aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai pas envie, je fais pas ma vidéo, et puis voilà, vous lâchez rapidement prise, et il y en a, Dieu sait que depuis 4 ans, il y a beaucoup de chaînes qui étaient là quand je suis arrivé, voire même qui se sont créés après, et qui ont abandonné, qui se sont arrêtés. Mais à l'inverse, je veux dire, depuis quelques années, je pense depuis bien 2 ans, il y a vraiment une explosion du nombre de chaînes YouTube autour de la photographie qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chaînes à foison, et tout le monde y va de sa petite interprétation, de sa petite brique qui permet à fournir, je pense, pour tout un chacun, du contenu. Alors après, vous pouvez le juger de qualité égale ou pas, ça c'est à vous de l'apprécier. Vous pouvez apprécier le contenu, les sujets, les restitutions qui peuvent être faits ou pas. Vous pouvez apprécier le youtubeur ou pas dans sa façon de restituer, ou même la personne. Ça voilà, c'est l'appréciation de chacun, c'est ce qui fait que tout un chacun passe ou pas. Moi je sais que voilà, je véhicule, je veux dire, je me dis toujours dans ma tête que je véhicule peut-être l'image du bof, enfin voilà, qui restitue son expérience photographique, et qui est pas forcément super crédible, parce que moi je me pose pas en professionnel, ce genre de choses. Mais c'est pas grave, j'assume. Je suis pas là pour me prendre la tête, je suis toujours là, fidèle à mon slogan depuis le début, et je vous l'ai toujours dit, c'est passion, partage, plaisir. C'est vraiment ce qui me fait vivre, tant dans la photo, et je vous l'ai dit plein de fois, quand je fais des shootings photos, moi ce qui m'intéresse au-delà des photos, c'est vraiment de prendre le plaisir, voilà, de discuter avec mon modèle, de passer du bon temps. Et donc autour de YouTube, c'est vraiment dans ce contexte-là. Il faut vraiment pas se prendre la tête, et passion, partage, plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours mis en avant depuis le début, et sur lequel j'essaye de m'y tenir. Si j'avais pas ça, je pense que j'aurais arrêté, et je tiendrais pas comme d'autres n'ont pas tenu. Et le dernier point qui fait tenir aussi, c'est quelque part... Ben vous savez, ça devient une drogue. Je veux dire, aujourd'hui, quand une semaine, vous avez déjà vu ces derniers temps, j'ai du mal à concilier mon activité shooting avec le fait de faire des vidéos. Quand pendant une semaine, je fais pas de vidéo, ou même j'en fais qu'une sur 2, ben ça me manque, quoi. Je veux dire, le fait d'avoir les rendez-vous, je sais que certains d'entre vous attendent impatiemment les rendez-vous du mardi soir à 20 h ou du vendredi soir à 20 h. Et ben moi c'est pareil quoi, j'attends impatiemment de voir, d'avoir cette vidéo qui va être publiée, avoir voilà, quelque part le petit stress, pas forcément le stress, mais enfin la petite appréhension de voir comment ça va être perçu, est-ce que la vidéo va marcher, regarder les commentaires, voir si voilà s'il n'y a pas des commentaires désagréables ou pas, parce que voilà quoi qu'on en dise, et je remercie à tous ceux qui commentent de façon très bienveillante et très constructive, voilà, mais il y a toujours un petit commentaire qui passe à travers et qui est un petit peu plus virulent que les autres ou un peu déplacé, et sur 100 commentaires, il suffit qu'il y en ait un comme ça et on se focalise sur celui-là, je pense que tous les youtubeurs le disent, et c'est ça qui fait mal, quoi, donc voilà, mais ça me manque tellement quand je publie pas une vidéo, donc voilà, ça devient une drogue par rapport à ça, et donc c'est... Voilà, c'est kiffant, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, donc c'est pour ça que je continue. Alors, durant ces 4 ans, j'ai développé un certain nombre de concepts. Alors, les plus connus, c'est les CQT, les CQ, c'est quoi ton coin? Bon, que j'avais lancé il y a quelques années, qu'on a rapidement arrêté, parce que ça, idéalement, je vous rappelle, pour ceux qui me suivent depuis le début, l'idéal, au début, je voulais appeler ça, c'est quoi ton spot? L'idée, c'était de partager un spot photo, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui s'étaient un peu
qui s'était un peu rebellé contre le concept parce qu'ils voulaient pas partager le spot. Bon là, certains veulent conserver vraiment leur spot, donc c'était devenu C'est quoi ton coin. Mais en vrai, ça avait perdu un petit peu de sa substance. Après, j'ai développé le C'est quoi ton matos, où c'était une porte ouverte à chacun d'entre vous de venir présenter son matériel à partir du moment où ça pouvait être intéressant pour la communauté. Donc il y en a eu pas mal, je ne vais pas compter le nombre de numéros, mais enfin 25 ou 30, hein, quelque chose comme ça. Même si ça fait quelques temps que j'en ai plus fait, bon j'ai plus trop de candidats, donc s'il y en a certains qui veulent venir candidater, n'hésitez pas à me contacter toujours pareil, par mail. Voilà, le seul deal c'est de passer devant la caméra, donc c'est pas toujours facile, mais bon ça se passe très bien, tous ceux qui l'ont fait je pense qu'ils ne regrettent pas, et c'est vraiment pas compliqué, ça mange pas. Récemment aussi j'avais lancé le concept du C'est quoi ton dev, où je vous rappelle, je vous propose une de mes photos, et je vous donne le RAW, voilà, le fichier brut. Charge à vous de me proposer votre développement et après on en fait une consolidation. Voilà, c'est un concept qui marche moyennement, voilà, mais ça fait une activité qui fait fonctionner la communauté, qui fédère et qui intéresse toujours, même si en termes de restitution ça intéresse pas tout le monde, mais bon, c'est pas grave quelque part. Je fais pas ça pour avoir plein de vues, mais plutôt voilà, pour fédérer, toujours logique d'animer la communauté. Dans les autres concepts dont j'avais démarré, voilà, je pense que j'en ai pas tant que ça à en faire maintenant, des revues photos, donc ça au début je voulais pas en faire parce que ça existait déjà, c'est pareil, à la demande de certains d'entre vous, globalement de la communauté, que je continue à faire des revues photos, donc pareil, ça intéresse pas grand monde. Mais c'est pas grave, ça fait partie intégrante de la chaîne, c'est toujours une façon d'échanger avec vous et de faire un retour autour de, voilà, de votre travail, de mon travail, de votre travail, de notre travail à nous, quoi. Dans les concepts, je vous avais fait quelques tutos plus techniques, j'en ai jamais trop fait, ça n'a jamais été le leitmotiv, l'axe principal de ma chaîne que de faire des tutos très techniques. Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus pertinents, plus professionnels, qui ont plus la caution professionnelle ou autre que moi et qui font ça très bien et qui en plus ça a été fait tellement par plein de monde que des fois je rechigne à me dire je vais encore faire un tuto de technique ou sur tel sujet ou pas. J'avais lancé, je crois que fin d'année dernière ou l'année d'avant, je sais même plus, le temps passe très vite, j'avais lancé une série Esprit pour débutants où je m'étais dit je vais justement reposer la base à ma façon et d'ailleurs je m'appuyais souvent sur les restites que j'avais fait sur une série d'épisodes d'autres chaînes d'ailleurs, une playlist que j'associais pour rentrer plus en détail dans le sujet, où je trouvais que ces personnes-là avaient des vidéos qui restituaient beaucoup mieux que moi et que ça avait déjà été dit, ça servait à rien que je le répète. Pareil, cette série-là avait pas trop marché, donc voilà, l'idée c'était aussi d'attirer un petit peu de nouveaux publics, peut-être du public débutant. Mais en fait, je pense qu'au global, aujourd'hui, vous êtes un public, enfin la communauté, c'est une communauté qui s'étend du débutant, alors je sais pas s'il y a des professionnels ou pas, mais globalement, on est dans la logique de photographe avancé, amateur avancé, et ça me va bien, mais du coup, tout le monde n'est pas ouvert à tous les types de tutos, donc c'est pour ça que j'en fais plus trop. Après derrière, voilà, il y a les fameuses, ce que j'appelle maintenant les expériences à Jeff, où ça j'adore toujours ça, c'est de jouer avec l'eau, la farine, avec voilà, les billes, de façon générale avec l'eau de vitesse, de façon voilà, que j'aime bien, donc mon plutôt trigger ou pas. Des goûts, des explosions, voilà, ça j'aime bien cette logique de haute vitesse, donc je continuerai à en faire parce que ça je l'ai fait essentiellement pour moi et après je me dis souvent bah tiens ça peut être intéressant et donc je me les filme après pour vous les montrer. L'idée c'est toujours pareil, passion, partage, plaisir, donc c'est vraiment de partager et de vous donner envie vous-même de les refaire, soit tout seul, soit en famille avec vos enfants, ce genre de choses. Mine de rien, ça fait toujours travailler la technique photo. Puisqu'on est en intérieur, il y a des flashs, il y a de l'éclairage, il y a du réglage de l'objet, de l'appareil photo, gérer les vitesses, gérer les ombres, gérer la composition, c'est toujours un petit travail. Et donc moi je fais que vous mettre le fil à la patte, et si vraiment vous jouez le jeu et vous voulez essayer de les refaire, vous verrez que ça vous permettra aussi d'apprendre un peu en faisant. Et c'est ça l'idée, donc toujours dans cette logique de partage. Et après, depuis maintenant, j'en parle comme j'avais fait, que je crois que c'est dans la vidéo de l'année dernière où je vous avais dit que oui, que je m'étais réaperçu qu'en fait je parle de mon activité shooting de portrait depuis le début de la chaîne aussi. Je m'y suis mis, ça fait 3 ans que j'en parle, c'est vrai que ça fait vraiment 2 ans maintenant que j'en fais beaucoup et que je me suis relativement spécialisé au niveau, là on n'est plus dans la chaîne, au niveau en termes de photographie, sur la photographie de portrait. Et je vous fais quasiment que ça et j'en fais même de plus en plus. Je crois que cette année j'ai dû faire, et encore l'année n'est pas finie, 25 shootings. Voilà, ça en fait des photos, ça en fait des relations, ça en fait même des kilomètres. J'ai regardé sur ces 25 shootings, et encore je ne me suis pas toujours déplacé, j'ai fait plus de 3000 km en voiture, donc tout ça c'est gratuit puisque je fonctionne sous le mode de la collaboration, hein, donc c'est souvent moi qui me déplace, mais ça arrive des fois, parfois, que les modèles se déplacent, viennent chez moi par exemple en studio.
Donc c'est quelque chose qui me coûte, mais c'est vraiment une passion et je me régale à faire ça. Donc je vais continuer, d'autant que ça se développe de plus en plus, parce que maintenant j'ai vraiment aucun mal à trouver des modèles, voire même je les refuse, on n'arrête pas de me solliciter. Là typiquement j'ai encore plein de shootings à planifier pour la fin de l'année, je suis déjà en train de repousser les gens sur l'année prochaine. Donc voilà, donc ça marche et c'est voilà, c'est kiffant, je vous dis, ça n'a rien à voir avec la chaîne. Pendant longtemps je vous ai expliqué comment je galérais à monter en puissance sur ce contexte-là. Après je vous ai fait des retours un peu techniques sur comment j'ai appréhendé mes shootings, tout ça. Donc maintenant je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne vous fais pas de retour sur chaque shooting que je peux faire, parce qu'au bout d'un moment ça vous lasserait, voire même déjà certains me l'avaient déjà dit. Mais voilà, mais quand un shooting est pertinent, ou il y a un aspect technique ou pas, voilà, je vais continuer à vous faire des retours. Voilà, c'est toujours dans la logique de partage, et comme je vous le disais, de toute façon, tout ce qu'on fait, ça peut pas intéresser tout le monde tout le temps. Donc voilà. Alors, maintenant, dans comment va évoluer la chaîne, eh ben écoutez, j'essaye de commencer à y réfléchir, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas forcément de grand axe en tête pour révolutionner tout. Alors, ce que j'ai en tête, c'est peut-être de changer. J'avais commencé il y a quelques temps en changeant le style des vignettes, donc je pense que j'ai envie de changer un peu le customizing de la chaîne, donc notamment par exemple le générique. Alors il y en a un qui m'a fait une réflexion il y a peu de temps, peut-être de façon un peu trop abrupte à mon goût, mais il a raison, je veux dire, il me disait, c'est quand que tu changes de générique, il me sort par les yeux, enfin quelque chose comme ça. Donc j'ai répondu que, voilà, que je suis désolé, enfin bon voilà, la façon dont c'était présenté, j'avoue que ça m'a un peu agacé, parce que, voilà, au bout de moment, on essaye de faire des efforts, et puis on se prend ça dans la tête, c'est pas très sympa. Mais dans l'absolu, dans le fond, ça m'a un peu d'autant plus agacé que c'était une réflexion que je me posais, donc il est dans le vrai, au bout d'un moment, il faut un petit peu changer. Et donc aujourd'hui, je sais pas comment changer, et vers quel axe, je voudrais simplifier un petit peu. Maintenant, peut-être, dites-moi dans les commentaires, si vous tenez vraiment à la musique de mon générique, à mon générique, si vous avez envie que je change, de faire quelque chose de plus simple ou pas, ou si, comme cette personne-là, alors je l'ai plus en tête et puis c'est pas bien grave, que justement je renouvelle et que j'aille vers un autre axe, peut-être plus simple ou différent. Donc voilà, donc là je vous demande dans mes commentaires de pouvoir réagir. Et deuxième élément, bon je pense que je vais continuer les concepts qui sont là pour l'instant et je verrai petit à petit à voir comment je peux en proposer des nouveaux. D'ailleurs, si vous avez des idées de concepts à me proposer, n'hésitez pas à me les proposer par messagerie A1P, ce genre de choses. Si je pense que ça tient la route et que ça peut intéresser le plus grand nombre, ben j'essaierai de voilà, peut-être faire un pilote et voir si ça marche ou pas. Je vous dis, cette chaîne, c'est ma chaîne, bien évidemment, mais c'est aussi la vôtre. Moi, j'essaie de qu'on construise quelque chose dans le partage. Donc ça sert à rien que je vous fasse des vidéos, ça intéresse personne. Et à l'inverse, s'il y a peut-être des choses que je fais pas qui pourraient intéresser le plus grand nombre, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Ou sinon, là, d'ici la fin de l'année, alors je pense pas que ce soit quelque chose qui devienne pérenne, mais j'ai établi un partenariat avec un service de location en ligne de matériel photo. Et donc là, je vais avoir en location gratuite pendant 15 jours 2 objectifs. Et donc ça va me permettre de tester des objectifs qui, si vous avez suivi mon épisode sur la démarche de renouvellement du 50 mm, eh bien vous allez les retrouver parce que ça devrait me permettre, si tout va bien, hein, bon, sauf si ça capote au dernier moment, mais normalement ils sont commandés, ils devraient bientôt arriver la semaine prochaine. Ça devrait me permettre de tester le 50 mm 1.2 sériel de Canon et aussi le 50 mm 1.4 de la série Art de Sigma. Donc je vais les avoir la semaine prochaine pendant 15 jours. Si tout va bien pendant cette durée-là, je devrais avoir 2 shootings, donc ça me permettra de les tester, pour le coup gratuitement, mais bon, forcément je mettrai en avant aussi le site de partage, parce que c'est normal, c'est une contribution, c'est un partenariat. Mais du coup ça me permet vraiment de tester ces objectifs, donc déjà là pour répondre à ma problématique de peut-être me finaliser ma démarche de choix de ce 50 mm, et peut-être si j'arrive à réitérer l'expérience de tester d'autres objectifs, peut-être les 85, j'y réfléchis aussi de plus en plus, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses nouveaux, alors peut-être c'est des choses que si je me développais un peu plus, que j'arriverais à faire. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu limite pour vraiment intéresser les marques, ce genre de choses. Bon, j'ai déjà sollicité les Canon, Sigma, enfin toutes les grandes marques, soit d'objectifs, soit d'appareils photo, mais bon, je suis trop petit, ça n'intéresse pas grand monde, quoi. Donc voilà, donc c'est des choses qui vont peut-être arriver, je ne manquerai pas de vous en faire les retours d'ici la fin de l'année, ou en tous les cas d'ici le début de l'année. Voilà, je vais pas blablater plus que ça, je pense que c'est déjà long, donc c'était juste un épisode pour vous, voilà, pour fêter avec vous et pour vous associer à ma démarche de fêter ces fameuses 4 années. On part sur une nouvelle année, l'année 2020, je sais pas ce que ça nous réservera, mais moi j'essaierai de rester droit dans mes baskets et fidèle à moi-même et ne pas me renier, toujours rester, que ça marche ou ça marche pas. L'idée, voilà, c'est que ça intéresse quand même un minimum de personnes et que vous me suiviez.
J'essaierai toujours de rester sur la périodicité des 2 vidéos par semaine quand je peux. Après, aujourd'hui, j'ai moins de scrupules maintenant. Tant pis à dire quand je peux pas, je peux pas. Parce que quand je vous dis toujours, sur un week-end de 2 jours, moi, dans la semaine, je travaille, quoi. Donc, je peux faire mes vidéos que le week-end. Donc, si je fais samedi, dimanche, ça fait 2 vidéos. Si j'ai qu'une journée sur les 2, bah, ça fait plus qu'une vidéo au lieu des 2. Donc, voilà, j'essaye toujours de pouvoir alimenter, mais j'essaierai de continuer. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi pour peut-être des remarques constructives, si c'est bien présenté, et voire même des idées de concepts, de genre de choses, pour qu'on fasse vivre cette chaîne, notre chaîne, et qu'elle aille du mieux possible vers sa 5e année. Voilà, je vous remercie encore tous d'être fidèles. Et puis, écoutez, voilà, toujours comme d'habitude, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Les petits commentaires, n'hésitez pas à me faire vos retours. La cloche, si vous voulez vous rappeler, voilà, tout ce que tous les gens peuvent vous dire. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.